Bonjour à tous, aujourd'hui, on calcule ensemble la distance d'arrêt d'une voiture. Ou encore la vitesse ou le temps de réaction. Des exercices clés pour comprendre la sécurité routière. Passons à l'exercice 1. Voici la situation, un obstacle surgit à 120 mètres. La voiture roule à 80 km/h. La distance de freinage est de 100 mètres. Le temps de réaction du conducteur est d'1 seconde. À vous de jouer avec ces questions. Quels sont les facteurs qui influencent la distance de freinage? Calculez la distance de réaction. Quels sont les facteurs qui influencent la réaction? Ensuite, calculez la distance d'arrêt. Enfin, la question clé, la voiture s'arrête-t-elle avant de toucher l'obstacle? Justifiez votre réponse. Prêt? C'est parti. Pour bien commencer, voici la méthode que nous allons suivre. D'abord, on convertit la vitesse en mètres par seconde. Ensuite, on calcule la distance de réaction. Et enfin, on additionne la distance de réaction et la distance de freinage pour obtenir la distance d'arrêt. Avant de calculer, il est important de se rappeler que plusieurs facteurs influencent la distance de freinage. L'état de la voiture, si les pneus ou les freins sont usés, la distance augmente. L'état de la route, une route mouillée ou glissante rallonge aussi la distance. Et bien sûr, la vitesse, plus elle est élevée, plus il faut de temps pour s'arrêter. Passons au calcul. Commençons par convertir la vitesse. La voiture roule à 80 km/h. Pour convertir cette vitesse en mètres par seconde, on divise par 3,6. 80 divisé par 3,6, ça donne 22,22 mètres par seconde. Ensuite, on calcule la distance de réaction. C'est simple, on multiplie la vitesse par le temps de réaction. Ici, 22,22 mètres par seconde multiplié par une seconde, ça donne une distance de réaction de 22,22 mètres. Donnez deux facteurs qui influencent la distance de réaction. Les deux facteurs sont l'état de conducteur et la vitesse. Calculez la distance d'arrêt. La distance d'arrêt est égale à la distance de réaction plus la distance de freinage. Dans notre exemple, cela donne 22,22 mètres plus 100 mètres, ce qui fait un total de 122,22 mètres. Est-ce que la voiture s'arrête avant ou frappe l'obstacle? Justifiez votre réponse. La distance à l'obstacle est de 120 mètres. La distance d'arrêt est de 122,22 mètres. Donc, la voiture frappe l'obstacle, car sa distance d'arrêt est supérieure à la distance à l'obstacle. Exercice 2. Calcul de la vitesse. Une voiture se déplace à une vitesse constante v sur une route rectiligne. Le conducteur, inattentif, est surpris par un enfant traversant la route hors des passages piétons. La distance de freinage est de 35 mètres et la distance d'arrêt est de 50 mètres. Pour répondre aux questions suivantes, 1. Calculer la distance de réaction du conducteur. 2. Déterminer le temps de réaction du conducteur. 3. La voiture respecte-t-elle la limite de vitesse? Expliquez votre réponse. Pour résoudre cet exercice, suivez ces étapes. 1. Calculer la distance de réaction en utilisant la formule de la distance d'arrêt, qui est la somme de la distance de réaction et de la distance de freinage. 2. Ensuite, utilisez la distance de réaction pour trouver la vitesse avec la formule V égale à distance de réaction divisée par le temps de réaction. Cette méthode vous permettra de bien structurer votre travail et d'arriver à une conclusion précise. Continuons avec l'exercice 2 sur le calcul de la vitesse. 1. Tout d'abord, calculons la distance de réaction. Nous savons que la distance d'arrêt est de 50 mètres et la distance de freinage est de 35 mètres. Nous allons utiliser la formule suivante. La distance de réaction est égale à la distance d'arrêt moins la distance de freinage. Cela nous donne donc 50 mètres moins 35 mètres, ce qui nous donne une distance de réaction de 15 mètres. 2. Passons maintenant à la vitesse du véhicule, notée Vm. Sachant que le temps de réaction du conducteur est de 1 seconde, nous utilisons la formule suivante. La vitesse Vm est égale à la distance de réaction divisée par le temps de réaction. En remplaçant, cela donne 15 mètres par seconde. Pour convertir cette valeur en km/h, nous multiplions par 3,6, ce qui nous donne une vitesse de 54 km/h. 3. Enfin, vérifions si le conducteur respecte la limite de vitesse sur cette route, qui est de 60 km/h. En comparant, nous voyons que sa vitesse de 54 km/h est inférieure à la limite autorisée. Donc, le conducteur respecte la vitesse, car 54 km/h est inférieur à 60 km/h. Exercice 3. Temps de réaction.
Une voiture se déplace à une vitesse constante sur une route rectiligne. Le conducteur, surpris par un obstacle, doit freiner. La distance de freinage est de 35 mètres et la distance d'arrêt totale est de 65 mètres. Pour répondre aux questions suivantes, 1. Calculer la distance de réaction. 2. Sachant que la vitesse du véhicule est de 72 km/h, calculer le temps de réaction du conducteur. Étape 1. Calculons la distance de réaction. Utilisons la formule suivante. La distance de réaction est égale à la distance d'arrêt moins la distance de freinage. Donc, la distance de réaction est égale à 65 mètres moins 35 mètres, ce qui nous donne une distance de réaction de 30 mètres. Étape 2. Calculons le temps de réaction du conducteur. Sachant que la vitesse du véhicule est de 72 km/h, nous la convertissons en mètres par seconde. Pour cela, nous divisons par 3,6, ce qui nous donne 20 mètres par seconde. Ensuite, nous utilisons la formule, le temps de réaction est égal à la distance de réaction divisée par la vitesse. En remplaçant, cela donne, le temps de réaction est égal à 30 mètres divisé par 20 mètres par seconde, ce qui nous donne un temps de réaction de 1,5 secondes. Question 3. Considérons si un conducteur en état normal a un temps de réaction inférieur à 1,5 secondes. La réponse est non, car le temps de sa réaction est de 1,5 secondes. Question 4. Proposez des hypothèses pouvant expliquer un temps de réaction anormalement élevé. Il se peut qu'il ait pris des médicaments ou de l'alcool. Exercice 4. L'impact de l'état de la route. Nous allons travailler sur l'impact de l'état de la route sur la distance d'arrêt d'un véhicule. Dans cet exercice, un conducteur roule à une vitesse donnée sur une route droite. Lorsqu'il aperçoit un obstacle, il freine immédiatement. Nous allons examiner deux scénarios. K1, la route est sèche. K2, la route est mouillée. Pour résoudre cet exercice, suivez ces 4 étapes. 1. Conversion de la vitesse. Commencez par convertir la vitesse du véhicule en mètres par seconde. 2. Calcul de la distance de réaction. Multipliez la vitesse par le temps de réaction pour obtenir la distance parcourue pendant la réaction. 3. Calcul de la distance de freinage. Utilisez les données du tableau pour déterminer la distance de freinage en fonction de l'état de la route. 4. Calcul de la distance d'arrêt. Additionnez la distance de réaction et la distance de freinage pour obtenir la distance totale d'arrêt. Calcul de la distance de freinage. Pour une vitesse de 90 km/h. Nous utilisons un tableau qui nous indique la distance de freinage en fonction de l'état de la route. Sur une route sèche, la distance de freinage est de 60 mètres. Sur une route mouillée, la distance de freinage est plus grande, elle est de 80 mètres. Calcul de la distance de réaction. La distance de réaction est égale à la vitesse, v, m, multipliée par le temps de réaction, t, r. Nous commençons par convertir la vitesse en mètres par seconde, 90 km/h divisé par 3,6, ce qui nous donne 25 mètres par seconde. Puis, nous multiplions cette valeur par le temps de réaction, qui est de 1 seconde. Distance de réaction égale 25 fois 1 égale 25 mètres. Calcul de la distance d'arrêt. Pour déterminer la distance d'arrêt des points A, nous additionnons la distance de réaction, dr, et la distance de freinage, df. Dans le cas de la route sèche, dA1 égale dr plus df égale 25 plus 60 égale 85 mètres. Dans le cas de la route mouillée, dA2 égale dr plus df égale 25 plus 80 égale 105 mètres. Vérification si le conducteur s'arrête avant l'obstacle. L'obstacle est à 100 mètres dans les deux cas. Sur la route sèche, la distance d'arrêt est de 85 mètres, donc le conducteur va s'arrêter avant l'obstacle. Sur la route mouillée, la distance d'arrêt est de 105 mètres, donc le conducteur va percuter l'obstacle. Plus la vitesse augmente sur une route mouillée, plus la distance de freinage augmente fortement. Cela allonge la distance d'arrêt et rend le risque d'accident beaucoup plus élevé en cas d'obstacle. Il est donc crucial de ralentir lorsque la route est mouillée pour réduire les risques et garantir la sécurité.